Sur la prorogation, on n'a pas encore la déclaration française. Je peux dire, je crois que je peux dire ce que je veux. Rendre visite aujourd'hui au Premier ministre, M. Tamam Salam, comme je le fais souvent, parce que nous avons avec les autorités libanaises, avec les institutions libanaises, un dialogue régulier. Et j'ai réitéré un certain nombre de principes de la position française que vous connaissez. Et je crois qu'au lendemain de la prorogation du Parlement, c'était important de rappeler aussi notre attachement aux institutions libanaises et dire combien la prorogation qui est intervenue hier, qui a été votée par les parlementaires hier, par l'Assemblée, démontre la nécessité d'une remise en marche d'un fonctionnement normal des institutions, de l'élection du président, qui est la priorité des priorités, donc l'élection d'un président de la République, mais aussi que cette remise en marche des institutions doit rendre la parole aux Libanais et permettre des élections qui sont le fonctionnement normal, la règle de base d'or, la règle d'or de la démocratie. Je suis venu aussi informer le Premier ministre de la signature à Riyad, il y a 2 jours, d'un accord franco-saoudien qui permet de mettre en œuvre le don de 3 milliards que l'Arabie saoudite fait en faveur de l'armée libanaise. Donc nous sommes en chemin, nous avançons avec nos partenaires saoudiens et libanais. Le commandant en chef des forces armées libanaises, le général Jean Karwachi, était à Riyad à cette occasion. Et donc nous avançons pour mettre en œuvre ce qui est indispensable, soutenir l'armée libanaise, à un moment où le pays fait face à une menace grave pour sa sécurité, où le pays est engagé dans une lutte contre le terrorisme. Et je suis venu dire au Premier ministre aussi notre soutien à l'action qui a été menée, notamment à Tripoli récemment, et notre soutien à cette armée, et notre hommage aussi, notre pensée pour toutes les victimes de la lutte contre le terrorisme, les militaires qui ont payé de leur vie la lutte contre le terrorisme, ceux qui sont encore retenus en otage, nous pensons à eux, nous pensons à leurs familles, également les civils qui ont péri dans les événements récents, dans les combats pour vaincre le terrorisme. Donc nous soutenons les autorités, nous soutenons l'armée dans cette lutte et nous exprimons notre sympathie et nos condoléances à tous les Libanais. Voilà en gros les éléments que je suis venu défendre. Et quand je dis que nous soutenons les institutions libanaises, vous connaissez tous l'attachement de la France à Taïf. Taïf pour nous est la référence, c'est la référence constitutionnelle libanaise. Elle prévoit un équilibre des forces politiques, un équilibre des communautés. Nous y sommes très attachés. Malheureusement, hier, un ministre du gouvernement libanais a cru pouvoir dire que la France avait remis en cause ou avait été favorable à une remise en cause de ces équilibres, une remise en cause de Taïf. C'est parfaitement faux. Je dément totalement ce genre de déclaration. La France est engagée en faveur des équilibres prévus par Taïf de manière extrêmement claire. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises lorsque cette position a été remise en cause. Donc la France est du côté de Taïf, pour Taïf, et n'a jamais envisagé de remettre en cause ces équilibres. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que j'ai dit au Premier ministre. Je sais que le Conseil des ministres est maintenant réuni. Nous souhaitons, nous, pouvoir travailler avec ce gouvernement dans le sens que je viens de dire et pour mettre en œuvre aussi tous les projets d'aide que la France mobilise en faveur de votre pays.